Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je voulais vous présenter, puisque je l'ai fait hors caméra, une façon de présenter ces embellissements pour les offrir à une copinette de scrap. Alors tout d'abord, donc moi vous avez vu lors d'un haul La Fourmi Créative, j'ai acheté ce type de papier. Et ma foi, il y avait deux papiers avec des cartes comme ça qui font 10,5 par 15. J'ai acheté ces papiers parce que je les trouvais beaux et je les trouvais super chouettes, enfin plein de choses comme ça, et puis tendres, dans des couleurs assez tendres et moins, et pas glauques, enfin voilà. Et sauf que je me suis rendu également compte que j'ai acheté que des papiers avec des cartes dessus, et le seul papier à motif, enfin le seul papier uni entre guillemets, seul papier simple, c'est celui-là. Sauf que sur le site où je voulais leur recommander d'autres papiers, il n'y en avait plus. J'ai trouvé des blocs entiers sur d'autres sites, mais je me suis dit tiens, on va arrêter d'acheter, on va faire avec ce qu'on a et on va trouver une solution. Et je voulais faire un embellishment book. Alors un embellishment book, c'est tout simplement un album. Au lieu de mettre des photos, vous mettez vos embellissements à offrir dedans. Et moi, je ne voulais pas abîmer ces cartes. Je ne voulais pas sacrifier ni le recto ou le verso. Et je ne voulais pas coller des choses dessus. Je voulais que ce soit protégé pour que la personne qui la reçoit puisse l'utiliser à souhait comme elle veut, comme une carte postale, comme une page d'art journal ou un comment ça s'appelle, un project life, de faire ce dont elle a envie de ces papiers. Donc je voulais pas utiliser de colle et je ne voulais pas altérer en tout cas la carte. Donc je me suis dit je vais les mettre dans une pochette plastique, je vais les plastifier non, je vais avec ma fuse, donc ma fuse c'est ce side, elle est chaude donc je vais essayer de ne pas me brûler. Donc la fuse c'est ça, c'est de We Are Memory Keepers, et vous avez une tête pour couper le papier et une tête pour scotcher le papier. Enfin vous voyez dans vos pochettes plastiques vous avez des petits traits qui collent le papier, ben, c'est exactement pour faire la même chose. Quand vous l'achetez avec We Are Memory Keepers, vous avez la petite règle en fer qui est là et qui vous permet de faire des traits droits ou des traits ou des vagues. Voilà. Ça c'est pour la fuse. La fuse elle coûte très cher. Moi je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté sur Vinted, donc je l'ai pas eu à cher. Je vais la laisser refroidir tranquillement. Hop. Et vous pouvez faire la même chose avec le pyrograveur de chez Action. Puisque c'était une de mes idées au départ, quand j'ai vu le pyrograveur il y a 3 ans, je me suis dit je vais faire une fuse avec, et j'ai eu l'occasion d'acheter la vraie fuse. Donc voilà, mais vous pouvez faire une fuse grâce au pyrograveur, c'est la même chose, c'est du fer chaud et ça soude. Ça soud. Voilà. Et du coup, je suis partie dans mon embellishment book. Je suis bien contente de me dire que je vais utiliser ma fuse parce que ça, c'est pas tout le temps que je l'utilise. Pour l'utiliser, il ne faut pas que j'ai les enfants autour parce que bah, ça reste un fer chaud. Donc voilà. Et j'étais bien contente d'utiliser ma fuse. Donc je voulais faire un album. Un album avec des pages comme ça et qui s'ouvre comme un album. Sauf que, malheur à moi, j'ai fusé et ensuite j'ai coupé mon papier à ras de la fuse. Et je me suis dit, stop, tu fais des conneries, on va tout recommencer. Et après je me suis dit, pas de gaspillage. On continue comme ça et on verra après. Tout cela pour vous dire qu'en fait, finalement, j'ai fait une petite pochette. Voilà, on mettra des embellissements devant, derrière ou que devant, comme bon vous semble.
Moi j'en ai déjà mis celle que j'ai fait avec vous en vidéo. J'en ai mis un petit peu là. Je vais pas tout vous montrer, donc je peux en mettre d'autres. Les fleurs de chez Prima. Je cherche un endroit où ça peut être sympa de les mettre. Remettre un peu de couleur. Hop. Donc vous rentrez comme ça vos embellissements. Et je me suis dit, il faut bien que je fasse une reliure. Et j'ai pas trouvé mieux que de faire un trou avec une perforatrice standard et mettre un anneau. Parce que je suis toujours aussi dans l'objectif que tout ce que je fais peut être réutilisé. Donc, la personne, la copine de Scrap, qui recevra du coup cet embellishment book, parce que ça restera une embellishment book. Là, j'ai déjà déchiré mon truc, donc il faut que je repasse un coup de fuse. La personne qui recevra l'embellishment book pourra réutiliser la pochette pour mettre des tampons ou autre chose dedans, des dies. Pourra réutiliser ses petites cartes pour faire ce qu'elle a envie et utiliser ce qu'il y a dedans. Je vais remettre un coup de fuse et je la rebrancher parce que la fuse elle a besoin de 30 minutes pour se chauffer. Donc voilà, plus qu'à refuser. Ailleurs. J'ai plus qu'à refuser celle-ci. Donc voilà, donc j'ai fait, comme je vous disais, un trou et je vais y mettre pour cette fermeture un anneau. Parce qu'au départ je me suis dit, bah, je vais fermer avec les œillets, je vais fermer avec comme ça. Mais si je mets un œillet, bah, l'œillet il ferme tout le paquet. Et impossible pour la scrap copine de venir récupérer ses cartes et les embellissements dedans, à moins de tout déchirer. Donc c'est pas le but. L'anneau aussi est à récupérer. En plus, il est assez... il n'est pas trop gros. Petit clin d'œil à celle qui va le recevoir, qui a acheté des anneaux de cette taille. Et du coup, je vais venir faire aussi... J'ai pas de quoi faire là parce que j'ai mis tout là-haut pour faire les bijoux de l'envoi. De tout ce qui doit être mis dans l'envoi, les bijoux, je vais les faire là-haut, dans mon salon. Donc là, je mettrai un bijou, tout simplement. De toute façon, vous verrez toutes mes créas. Je les montrerai au moment où j'emballerai tout. Je vous filmerai tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dedans. Et voilà. Vous aurez le bouquet final, je pense, pour le 31 octobre. Sachant qu'on est autour du 25 septembre, toujours. Je sais plus quand est-ce qu'on est, mais on n'est pas loin du 25 septembre. Soit on est le 25, soit on est le 26. Donc voilà cet esprit. Et du coup, bah, ça fait un joli jeu de cartes comme ça, quoi. Voilà, voilà. Tout simplement. Avec un joli bijou ici. Et on n'a plus qu'à mettre dans la caisse d'envoi. On peut faire une rosace, la coller dessus pour qu'elle puisse la récupérer. C'est donc mon objectif de pouvoir faire une rosace. et puis voilà pour cette petite astuce pour pouvoir envoyer des embellissements. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire des pliages et tout ça. On a aussi cette solution là de le faire en pochette. Vous pouvez le faire avec les pochettes d'action et découper des cartes dans les dimensions. Et puis faire pareil, au moment de fermer, vous fermez comme ça. Vous les fermez toutes à peu près à la même taille. Et puis vous faites un petit trou. Et vous attachez le tout. Vous faites un joli bijou. Et plus qu'à mettre dans l'emballage. Voilà, voilà.
pour cette petite astuce. Je vous fais plein de bisous, j'espère que l'astuce vous a plu et je vous dis à bientôt.